Nous allons recevoir une invitée politique qui nous a fait le plaisir, une invitée de la semaine, pardon, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Il s'agit de Nox. Salut Nox. Bonjour. Comment tu vas? Je suis très contente d'être là. Et moi aussi, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Avec sur plaisir. le plateau de Backseat. Nox, tu es casteuse de League of Legends sur Eurogaming. Oui. Donc d'ailleurs, on partage les locaux et voilà, donc t'es à la maison ici, on est voisins. Et ça fait plaisir de te recevoir. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Nox? Alors, en tant que pro, entre guillemets, c'est-à-dire avec Eurogaming, je fais ça que depuis le début de l'année. Ouais. Mais en vrai, mon premier match commenté, tout premier match commenté, ça doit remonter à 4 ans, je crois. Un peu moins que ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commenter des matchs? J'écoutais... J'ai découvert League of Legends quasiment avec la compétition. Ouais. Que les deux ont toujours été très liés pour moi. Et du coup, en fait, à force d'écouter les matchs, j'étais en train de me dire genre, mais je me vois faire ça. J'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager les émotions et les moments. C'est un truc qui me passionne, de raconter des histoires. J'ai fait des études de ciné, genre j'ai beaucoup lu. C'est vraiment un truc qui m'habite un peu, de raconter des histoires et pouvoir raconter des histoires, que ce soit de joueurs, de structures, de compétition ou simplement à l'échelle d'un match. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup en fait. Et du coup, à regarder des matchs, j'étais en mode, peut-être je peux le faire. Alors il y a eu un temps entre le moment où je me dis j'ai envie de faire ça et le moment où je l'ai fait pour la première fois, parce que faut trouver des matchs à commenter, des gens avec qui travailler. Donc ça n'a pas été immédiat, mais ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, je suis là maintenant. Bonjour. Et encore une fois, bienvenue. Est-ce que vous regardez des compétitions de jeux vidéo? Est-ce que ça vous arrive? Gaspard, toi? Moi, je regarde, je suis probablement le plus noob, parce que les deux, là, je sens que vous avez... Peut-être, Léa, tu vas me rejoindre là-dessus. Moi, je suis pas trop jeux vidéo. Mais j'ai joué un peu à Minecraft, et du coup, ce que j'ai regardé, c'est des speedruns de Minecraft. C'est très cool, les speedruns Voilà. de Minecraft. Mais Et pas- c'est compétitif. Et c'est super compétitif. Voilà. Ok, d'accord. Ça, je trouve ça hyper impressionnant de voir... juste, je trouve ça dingue. Mais par contre, je suis un gros noob sur... j'ai jamais Sur les joué, jeux j'ai jamais e-sport. ouvert LOL, rien. Ok, d'accord. Léa? Alors moi, le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'est Street Fighter 2. Ah, Super Street Fighter de Turbo? Et non, Celui d'avant? Super Nintendo. Sur ouais, Super sur la Nintendo. Super Nintendo. Et d'ailleurs, on peut y jouer ici, on y a joué la dernière fois. Ouais, C'est mais vrai qu'on avait les, fait ça touches, la dernière les fois. touches, elles sont mal mappées. Là, Ah ouais, mais c'était quand même trop cool. Ouais, Donc bah, du coup, voilà, c'est à peu près de la mon... console. C'est à peu près le niveau que j'ai en jeu vidéo, mais je kiffais de ouf. pour le coup. Usul, toi, je sais que tu es un passionné de jeux vidéo, mais l'e-sport... Ouais, ça a jamais été trop mon truc. Mais après, Ouais. je me suis passionné aussi à un moment. J'ai eu ma période de Street Fighter. J'ai fait un documentaire en 4 parties qui s'appelle Le Tournoi des légendes. Que où on est j'adore. allé filmer du Super Street Fighter 2 à Las Vegas avec les meilleurs joueurs du monde. Wow. Donc, je vois un petit peu le truc, mais j'avoue que je regarde plus de trucs. Là, j'ai essayé, si, le soir où tu as fait le truc avec Denis Masseglia et Hugo Bernalicis où ça jouait On va en parler, ouais. à League of Legends, j'ai regardé, j'ai rien pané, j'ai arrêté au bout d'une Ouais, heure. évidemment, on a shootcasté, donc ouais, c'était un petit peu compliqué. Moi, gros passionné d'e-sport depuis longtemps, beaucoup plus viewer que joueur. Mais ouais, Starcraft 2 notamment historiquement, League of Legends aussi, beaucoup les compétitions. Et pour le coup, je joue très peu à League of Legends. Enfin, je joue très peu. En fait, je joue tous les jours, mais je fais que des arams. Mais fais que des en vrai, arabes je avec joue mes très colocs. peu aussi. En vrai, Et ouais. je joue très peu aussi, j'ai assez peu le temps. C'est-à-dire que moi, je commente une ligue qui s'appelle la LPL, donc qui est la ligue chinoise. C'est 7 jours sur 7. Il y a jusqu'à 6 heures de compétition par jour. Wow. Donc, au bout d'un moment, j'aime bien rentrer chez moi et jouer à autre chose. Il y a un truc où j'aime bien aussi voir d'autres choses. Je ne suis pas habitée que par League of Legends. Même si c'est une grosse partie de ma vie, j'ai aussi une personnalité tout entière. Et donc, je ne suis pas juste représentée par ce jeu-là et j'aime bien faire autre chose. Donc, en vrai, je ne joue pas tant que ça à ce jeu-là. Je joue à d'autres jeux et je fais autre chose. Je lis, je regarde des films et je sors me promener comme tout le monde. Mais c'est vrai que Pourquoi quand la ligue chinoise du coup? C'est parce qu'il y a plein de flux et qu'il y a toujours des trucs à faire? alors, en vrai, la ligue chinoise... Ou c'est un accord avec l'État chinois? alors déjà, il Est-ce faut que ça a à voir avec les sous-marins nucléaires, les sous-marins en Australie En vrai, c'est compliqué. T'en Non, penses c'est quoi, une, les c'est une question de sous-marins? droit de diffusion après, c'est-à-dire de la même manière que on va avoir des droits de diffusion sur certaines chaînes de télé pour du foot, du rugby, etc. Il y a des droits de diffusion pour chaque ligue, Ouais. l'Europe, la Chine, la Corée, l'Amérique du Nord. Mais ils sont... Et la Chine est un très grand pays d'e-sport. Ouais. En Ouais, ils sont l'occurrence, meilleurs. ils ont des équipes qui montent ensuite dans les ligues mondiales. Donc, Ouais, c'est une c'est grosse, intéressant à suivre, quoi. C'est une grosse région. Déjà, il y a beaucoup de monde.
hein, je pense, rien à prendre à présent en disant ça. Il y a énormément de monde, donc forcément en termes de ratio, il y a énormément de joueurs, et donc il y a forcément sur un même pourcentage de très bons joueurs, quand il y a beaucoup de joueurs, il y a forcément beaucoup de meilleurs joueurs sur des grands chiffres. Et donc en Chine, ils ont un niveau qui est très très élevé. Peut-être pas le meilleur du monde. J'ai envie de dire que c'est le meilleur du monde parce que c'est ma ligue de cœur, forcément. Mais non, il y a beaucoup de joueurs. Il y a plusieurs serveurs, tellement il y a de joueurs, c'est pour dire. C'est-à-dire qu'ils ont 6 serveurs, je crois, au total, juste pour League of Legends, dont un qui s'appelle le super serveur chinois. Enfin, le super serveur plutôt, du coup, juste chinois. Parce que c'est juste pour les joueurs pros. Ouais, il n'y a que les joueurs pros qui ont accès à ce super serveur-là pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent jouer les uns contre les autres et du coup toujours affronter les meilleurs et du coup step up encore plus et devenir encore plus meilleur. Quoi. Et peut-être que ça va changer parce que en fait, alors pour recontextualiser, il y a quand même eu cette interdiction du gouvernement chinois. Et c'est quoi? Alors peut-être vas-y, précise. 3 heures de jeux vidéo par jour, c'est ça? Par semaine, pardon. C'est pour les jeunes, non? C'est uniquement pour les jeunes? Oui, pour mais quand même. Mais du coup, tu coupes l'herbe sous le pied à tous ces ados qui ont envie de s'émanciper par le jeu vidéo, ou alors juste qui ont envie de... tu vois, c'est comme si on disait à un gamin qui joue au foot, non, mais tu joueras au foot que le week-end. Et c'est l'État qui dit ça en plus. Et c'est l'État. Du coup, peut-être que ça va impacter, je sais pas. Donc Nox, t'as entendu parler de ça? Ouais. Oui, bien sûr, on en a nous parlé un peu pendant le cas de compétition. En vrai, moi, je trouve ça inquiétant comme restriction. Pour la compétition, j'entends, après, je pense que pour les enfants, c'est toujours aussi compliqué que le gouvernement s'implique dans ce genre de choses, je trouve ça toujours très compliqué. Mais pour la compétition en elle-même, je pense que c'est inquiétant parce que, disons qu'en Asie plus largement, et là j'englobe pas juste la Chine, mais aussi la Corée, on passe beaucoup de temps à jouer. C'est genre les joueurs peuvent jouer jusqu'à peut-être 6 ou 7 heures par jour en tant que pro player. Et en vrai, même les joueurs pro en Europe jouent beaucoup aussi. Mais c'est vrai que du coup, si tu empêches aux jeunes joueurs, aux viviers de talent d'exister juste parce qu'en jouant 3 heures par semaine à un jeu où une partie c'est 1 heure et en fait si ton mate quitte la queue, t'es foutu, tu pourras pas relancer parce que tu pourras pas faire 2 parties de suite. Oui, tu vas considérablement réduire les potentiels talents d'exister, de s'entraîner. Et du coup, 18 ans étant l'âge où tu commences à rentrer en compétition sérieusement. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a deux ligues, c'est-à-dire qu'il y a la Ligue 1 et il y a la Ligue 2. La Ligue 1, il y a 17 équipes. La Ligue 2, il y en a jusqu'à 24, je crois. Donc il y a énormément d'équipes. Si à 18 ans, tu n'as personne de prêt pour entrer dans cette ligue-là, c'est probablement tout l'écosystème de compétition qui peut s'écrouler, quoi. Et c'est marrant parce que moi j'avais défendu une fois, je me souviens, j'étais sur le plateau d'LCI. Juste la veille de la finale des Worlds qui était accueillie à Paris, tu te souviens? Oui. C'était G2 contre Fnatic, FPX, qui était du coup une équipe chinoise. C'était une équipe chinoise. Et c'était intéressant parce que moi j'ai décidé d'en parler sur LCI, il m'avait fait une carte blanche par exemple en disant tu veux parler de quoi? Moi je dis en fait demain la France accueille une finale d'un jeu vidéo et en fait il y a une géopolitique de l'e-sport. Et j'avais voulu en parler, il se trouve que j'avais essayé d'en parler mais sur le plateau ils étaient tous morts de rire juste parce que je parlais de jeux vidéo, ils me prenaient de haut et j'étais en mode en fait les mecs fermez là, c'était pénible. J'avais fait un énorme buzz d'ailleurs sur Twitter à ce moment-là parce que plein de gens m'avaient dit mais c'est au secours parler d'e-sport à la télé, qu'est-ce qui t'a pris Jean, ils sont complètement cons. Et pour autant voilà, j'avais quand même défendu l'idée que en fait une finale des Worlds de League of Legends où tu as une équipe chinoise, une équipe européenne qui s'affrontent, en fait ça dit aussi quelque chose d'une géopolitique de l'e-sport, du fait que c'est un théâtre d'affrontement. On le sait tous, le sport est un enjeu géopolitique, on le sait depuis des décennies, c'était vrai dans tous les Jeux Olympiques, etc. C'est vrai aussi dans les compétitions de football, etc. Et là, l'e-sport aussi nous dit quelque chose d'une montée en puissance de l'Asie, d'une politique économique et culturelle de la France, de l'Europe et de la France, c'est un vecteur d'influence important. Et donc voilà, donc moi j'avais essayé d'avoir cette lecture-là. Il se trouve que la Chine avait roulé sur l'Europe. Oui, c'était pour ça. Moi j'ai envie de dire plus d'e-sport et moins de sous-marins. Ouais. En vrai, c'est vrai que. Et donc voilà. En Chine, le gouvernement intervient beaucoup. En début d'année, on a eu de la censure de Nike. C'est-à-dire que Nike est sponsor de la Ligue LPL et donc est présent sur tous les maillots de tous les joueurs chinois. Donc 5 joueurs sur 17 équipes, forcément, ça fait beaucoup de fois afficher Nike à l'écran. Ils avaient tout censuré parce que Nike avait refusé d'acheter du coton dans les champs de coton liés aux Ouïghours, etc. Donc il y avait censure de Nike, etc. Alors c'est revenu là sur la période d'été, mais c'est-à-dire qu'il y avait du scotch sur tous les logos Nike, etc. Et donc c'est toujours un peu compliqué. Le gouvernement est très impliqué dans la LPL parce que c'est forcément une grosse vitrine. Je sais qu'en Corée aussi c'est le cas. Donc la LCK, qui est la ligue coréenne, j'ai énormément regardé aussi, parce que moi c'est la ligue qui m'a fait aimer le League of Legends. Et pareil, c'est très très compliqué. C'est une grosse vitrine
sur le monde entier. En fait, alors je sais que la Corée, il y a la LCK qui a vraiment un bel aura. Il y a la K-pop, sans spoiler tout le monde aussi, qui est une vraie vitrine pour la Corée. Oui, j'avais appris le nom, la KESPA. C'est une compétition, la KESPA Cup, ouais. Une compétition en off-season, ouais. Et Nox, tu sais que ce soir, tu es avec nous dans une émission qui parle de politique. Oui. Est-ce que je peux te poser la question que je pose à tous mes invités à chaque fois? Toi, la politique, qu'est-ce que tu as comme rapport avec la politique? C'est très compliqué. J'ai jamais eu forcément des parents qui m'ont parlé politique. Ok, donc à la maison, c'était pas très présent. C'était pas très présent. On m'a toujours dit que c'était très important de voter, etc. Et le fait est que j'ai jamais eu trop de discussions là-dessus avec mes parents. Je suis l'actu, par contre, je me tiens au courant, mais je suis pas forcément très impliquée. Et parce que bon, ça m'a peut-être jamais trop intéressée. Peut-être que j'ai l'impression que c'est très loin de moi aussi. J'ai pas forcément l'impression d'être proche des personnes qui décident forcément, et du coup je me sens peut-être pas forcément impliquée. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Hein. J'entends qu'il y a une part de moi qui devrait faire la démarche. On n'a rien dit. En fait, je sais. Non, mais en vrai, je sais qu'il y a une part de moi parce que c'est important qui devrait faire la démarche de m'intéresser plus, et c'est un pas que je fais pas forcément. Et encore. J'ai conscience de ça. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un truc qui était très présent à la maison forcément, et du coup à grandir, c'est con, mais j'étais une enfant comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai eu mes études, les études sup, le petit boulot pour payer les études, les passions à côté. T'as pas été prise dans des mouvements par exemple? Non, vraiment pas. D'accord. Et quand tu dis que tu suis l'actu, du coup tu la suis comment? Alors moi j'ai pas la télé à la maison, moi non plus, beaucoup sur internet. Merci Backseat et Hugo Décrypte du coup pour ça, clairement. Parce que c'est plutôt mes moyens de m'informer sont là. Alors forcément je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours compliqué de pas avoir d'avis biaisé. Donc j'essaie au moins de faire ma part de marché, dans le sens où j'essaie d'avoir un plan de vue global, sans forcément avoir une opinion précise, mais au moins avoir un plan de vue global de ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une démarche que je fais beaucoup. Je le fais quand il y a des gros mouvements, mais je suis pas très impliquée, non. Ça m'a jamais plus passionné que ça. Non, mais je comprends. Mais d'ailleurs, nous voir là tous les quatre, nous gros passionnés de politique, parler de politique entre nous, t'as dû te dire, c'est un peu comme quand nous on parle de LOL. C'est vraiment des passionnés. Voilà, c'est ça. Moi, quand je parle de LOL, c'est quand je parle de LOL avec mes potes. À mon avis, les gens voient la même chose. Il y a pas de souci. Je pense on va dire que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est le mariage pour tous. Et pourtant, ça remonte, mais ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Et bon, à grandir aussi, j'étais assez jeune, mine de rien. Donc, à grandir, j'ai un petit peu plus compris l'impact que ça avait. J'étais un peu trop jeune, je pense, à l'époque, pour vraiment saisir plus, pas forcément éduqué aussi, pour saisir tout, les impacts que ça pouvait avoir. Mais je pense que c'est l'événement qui m'a le plus marqué dernièrement. Et pourtant, ça remonte, quoi. En tout cas, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait j'ai jamais regardé de compétition de LOL, mais Nox me donne envie. Donc vas-y, fonce. Fonce, hésite pas. Vas-y, viens, on est gentil. Gaspard, t'avais une question toi pour Nox? Un truc à dire. Oui, c'est plus un truc à dire qu'une question frontale, mais non, c'est vrai. Et puis après, en fait, mine de rien, chaque élément, chaque enjeu de société, tu parles du mariage pour tous, on vient de parler de l'interdiction du jeu vidéo en Chine, en tout cas la restriction des heures pour les gamins et pour les ados. Qu'est-ce que... du coup, je vais te demander d'avoir peut-être... En fait, parce que mine de rien, ma question, elle va être politique, elle n'est pas partisane ou quoi que ça, mais juste, est-ce que tu trouves qu'on pousse assez l'e-sport et de manière générale les jeux vidéo au sein de l'éducation en France? Et mine de rien, c'est quand même une question qui, encore une fois, est politique parce que juste, ça va être ton point de vue, et je pense que tu peux avoir un point de vue là-dessus. En vrai, c'est compliqué. Je pense ça a longtemps été tabou. Donc, on a tendance à peut-être un peu trop forcer sur les points de vue positifs du jeu vidéo parce qu'il y en a plein et c'est pas nouveau. Je pense que c'est juste pas très bien exploité et pas très bien abordé, tel que ça devrait être peut-être dans l'éducation ou à la maison. Aussi l'éducation des restrictions, entre guillemets. En tout cas, l'éducation de l'approche aussi, plus largement à l'écran, je pense. Mais... Alors, je pensais pas dire ça, mais je suis peut-être un peu trop optimiste, dans le sens où je pense que c'est des choses qui vont changer. On est des générations qui ont peut-être une approche un peu meilleure par rapport à ces écrans-là, à ces contenus-là, et qui auront peut-être plus la manière pour éduquer les jeunes à ce genre de choses-là, et qu'on finira par trouver un équilibre. Mais c'est très optimiste et c'est pas pour tout de suite, hein, j'en ai conscience, c'est-à-dire qu'il y a notre génération, peut-être celle d'après, et ça peut être très long. C'est un travail de longue haleine de toute manière, je pense, parce que c'est des choses qui sont assez fondamentales, enfin, qui vont toucher peut-être à l'éducation. Donc c'est toujours très compliqué de changer des choses dans l'éducation à la maison. Mais je suis assez optimiste et je pense que sur le long terme, ça changera. Dans l'immédiat, c'est compliqué, mais je pense que ça changera.
Et vous, la prise en compte du jeu vidéo dans l'espace politique, c'est un truc que vous observez, que vous voyez. C'est très rare hein, qu'on en parle, déjà, rien qu'on en parle. Enfin, moi, quand on en parle en général, c'est vraiment de la pire des manières. Mais c'est le cliché, tu sais, de ce que Ségolène Royal faisait quand elle était à l'époque ministre, c'est-à-dire le jeu vidéo, c'est violence et addiction. C'est les deux seuls sujets dont on parle. Non, il y a aussi eu l'époque Fleur Pellerin, etc., où il y a un certain nombre de gouvernants qui ont compris que c'était un secteur économique. Le jeu vidéo. Ouais, alors il y a l'aspect économique, c'est vrai que la France rayonne dans le monde de par son jeu vidéo. C'est vrai qu'on Mais sur la pratique du jeu vidéo et la consommation de jeux vidéo, j'ai toujours l'impression que putain, la vache, ça rame. Pourtant, tu as des politiques qui game maintenant. Enfin, toi, t'en as fait l'expérience. Ouais, j'en ai fait expérience. J'avais organisé une compétition, enfin une compétition, un match amical sur LoL entre deux députés, Hugo Bernalicis et Denis Masseglia, respectivement de la France Insoumise et de la République En Marche, qui sont deux députés qui jouent et qui jouaient avant d'être députés. Hein. C'est pas du tout des politiques qui se sont mis à jouer. Et du coup, j'étais très content de ce match parce que il avait provoqué un vrai débat. Sur Twitter, il avait été très mal reçu par tout un tas de gens qui étaient en mode mais qu'est-ce que c'est ces conneries, qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans nous, qu'est-ce que ces connards de politique viennent faire dans notre sphère à nous. Et moi, du coup, je m'amusais beaucoup à répondre mais les gars, en fait, Hugo et Denis, ils jouent depuis avant que vous soyez nés. Non, pas trop, ils ont une trentaine d'années tous les deux, mais ils jouent depuis très longtemps. Et puis, c'est pas parce qu'ils sont politiques qu'en fait, ça a arrêté d'être des joueurs. Et moi, Hugo et Denis, donc, ils sont deux députés, à 3h du matin, ils sont connectés sur LoL et ils jouent. Hein. Et moi, je joue avec eux. C'est des mecs comme tout le monde, ils sont là avec leur petite bière et ils jouent tranquille et on joue ensemble. Et donc, après, il y a une autre réserve, là, c'est pas, ils se battent, ils sont l'un contre l'autre, mais finalement, ils jouent ensemble. Et une partie des critiques qui venaient de la gauche aurait pu dire, attendez, c'est quoi, on joue pas avec LREM. Enfin, tu vois ce que je veux dire, jouer avec, même si on peut supposer qu'en tant que député, ils boivent déjà des coups à l'Assemblée, etc. Ouais, et en l'occurrence, ils sont tous les deux membres du groupe d'études sur le jeu vidéo. C'est pas pareil que de jouer, c'est comme danser ensemble ou faire un karaoké ensemble, c'est pas pareil que de débattre. Oui, mais le sport est une occasion de créer des liens qui ne se font pas par ailleurs. Il faut qu'on ait envie de créer des liens, et je vois ce que tu veux dire, et j'en ai reçu quelques-unes, effectivement, des critiques comme ça, mais Hugo et Denis étaient tous les deux d'accord pour dire que ce qui était important, là, c'était de mettre leurs étiquettes de côté et de défendre le jeu vidéo en tant que sujet politique, et tous les deux, ils sont très seuls à l'Assemblée. Hein. Denis, il se bat comme un chien pour faire vivre un groupe d'études du jeu vidéo, pour que ce sujet soit pris au sérieux, il se bat contre Bercy, etc. C'est un enfer. D'ailleurs, Denis m'a envoyé un cadeau, je l'ai reçu aujourd'hui, pour me remercier d'avoir organisé ce truc-là. Denis Masseglia m'a envoyé un tire-bouchon de la boutique de l'Assemblée nationale. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est comme Disneyland. T'as déjà visité l'Assemblée nationale? Jamais. Et ben c'est comme à Disneyland, quand tu sors de l'attraction, t'as alors une petite boutique où tu peux acheter des conneries, machin. Et donc là, il y a un petit tire-bouchon droite-gauche, rouge-bleu. Tu peux acheter des chaussettes gauche-droite. Non, mais masse de et donc, voilà. Donc il m'a offert ce petit tire-bouchon. Voilà. Merci Denis. Merci beaucoup pour ce cadeau. Tire-bouchon Assemblée nationale. Je sais plus du tout ce qu'on disait avant cette connerie. Léa, je crois que tu avais un truc à dire. Ouais, moi j'avais une question. Tu dis que tu t'intéresses pas forcément à la politique, mais sans investir vraiment le champ politique institutionnel ou vraiment partisan, est-ce qu'il y a des questions qui, toi, te touchent dans ta façon de percevoir la société, des choses que tu pourrais, qui relèvent en fait du politique, mais que tu portes pas forcément sur un champ politique, mais peut-être plus militant, comme je sais pas, typiquement, t'es une meuf, dans un milieu très masculin, comme moi. Oui. Bonsoir. Et c'est pas rien, enfin, j'imagine. Est-ce que être une meuf et faire ce que tu fais, c'est facile? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que tu as un engagement peut-être politique à ce niveau-là ou pas, hein? Ça peut être un autre, dans un autre domaine, hein, peut-être environnemental, la cause animale, que sais-je, tout ce que tu veux, quoi. En vrai, oui, il y a beaucoup de... Tu parles de la cause animale, ça fait partie des trucs qui sont importants pour moi. Plus récemment, en grandissant aussi, j'ai découvert que j'étais assez touchée par le mariage pour tous, comme j'en parlais, qui est un événement qui m'avait marqué quand j'étais très jeune, bien avant que je comprenne, je pense, pourquoi. Donc plus récemment, les droits LGBT, etc., qui sont, je pense, très importants aussi. La cause animale, comme tu l'as mentionné, je pense que c'est les deux causes qui me touchent le plus ces dernières années, en tout cas. Après, en tant que femme, il y a forcément un côté un peu plus féministe. J'estime avoir eu de la chance, entre guillemets. J'ai toujours été très bien entourée par notamment Horus et Lola Riva, avec qui je travaille et que je remercie du fond du cœur, qui ont beaucoup, et même un tas d'associations. Je pense à Gamer, par exemple, qui est une association dont j'ai fait partie, qui m'a permis de commencer à évoluer dans des milieux qui étaient très sains et ensuite toucher le monde
plus macho entre guillemets et d'arriver un peu plus armé. Et j'ai la chance d'être bien entourée, que ce soit à AO Gaming ou même avant. J'estime plutôt être chanceuse là-dessus. J'ai forcément eu quelques déboires, mais parce que malheureusement il y en a toujours quelques-uns. Mais en vrai j'ai la chance d'avoir été plutôt chanceuse. Mais j'ai bien conscience que c'est entre guillemets une chance et que c'est pas le cas de toutes les filles que je peux côtoyer dans le monde du jeu vidéo et qu'il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés. Après, sans le fait, sans le fait d'avoir eu ou été victime de quoi que ce soit, moi non plus, pour le coup, j'ai eu de la chance aussi, tu vois. Je suis quand même consciente du fait qu'il n'y a pas suffisamment de meufs, typiquement autour de ce plateau. On a de la chance, d'en inviter quand même pas mal. Mais toi, rien que pour un enjeu de parité, tu vois, est-ce que tu penses que typiquement ce serait quelque chose qu'on pourrait bouger? Est-ce que, typiquement, si les politiques pouvaient faire quelque chose, est-ce qu'ils pourraient pas faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, plus de jeunes filles qui s'intéressent au e-sport, parce que c'est quand même plus un truc de jeunes garçons. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à faire comme ça? C'est compliqué. Je parlais d'éducation tout à l'heure. Je pense que c'est encore un sujet qui revient là-dessus, c'est-à-dire que ne pas segmenter ce qu'on inculque aux enfants, ça peut être une bonne chose. Quand je dis segmenter, c'est segmenter en termes de sexe. Moi, j'ai joué assez tard aux jeux vidéo parce que c'était un truc de dragon, de garçon, et c'est bête. Voilà, de dragon, oui, exactement. De garçon. C'est un truc, en vrai, moi, j'ai touché à LoL, j'avais tout juste 18 ans, donc j'en ai 25, ça fait pas très longtemps. Et j'ai touché à LoL parce que j'avais acheté mon premier PC pour mes études. C'est-à-dire que c'était pas. C'est même pas pour jouer, quoi. C'est ça. C'est pas un truc qui était évident à la maison. Voilà. Mais donc je pense qu'il y a, je sais pas si en termes de politique on peut faire quelque chose, mais en termes d'éducation, ça c'est certain. Et ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a des générations à venir qui seront plus ouvertes que ça. Ouais. Mais c'est compliqué peut-être que à l'école, en tout cas en termes de politique, on peut intervenir à l'école pour moins segmenter, essayer d'encourager les pratiques mixtes et surtout peut-être encourager la compétitivité. J'ai l'impression que chez les jeunes filles, c'est pas toujours un truc qui est très présent. L'esprit de compétition, la win, la gagne. C'est un truc qu'on apprend surtout aux garçons. C'est ce que j'allais dire. Du coup, ça joue, je pense, sur le fait qu'il y ait moins de filles. Moi, j'ai grandi avec des garçons, donc peut-être que ça joue aussi d'avoir un esprit plus compétitif. Je pense que ça joue forcément. Et j'écoutais une interview de Kayane il y a quelques années où elle expliquait qu'elle aussi avait commencé à jouer avec ses frères et que c'est en voyant ses frères jouer. Et donc je pense qu'il y a quelque chose. Alors je dis pas que c'est un schéma forcément répétitif, mais je pense que oui, on inculque peut-être pas assez la compétition aux jeunes filles qui font que on peut les encourager à aller chercher quelque chose et se battre pour quelque chose, que ce soit dans un jeu, que ce soit sur un terrain de foot ou que ce soit pour des convictions tout à fait autres. Tu es d'accord pour dire que League of Legends a la réputation d'avoir une communauté toxique? Oui. Ouais, voilà, tu l'entends. Oui. D'ailleurs, en disant des trucs là aujourd'hui, t'as pas peur que ça te... J'avoue que sur les réseaux sociaux en général, je m'exprime pas trop sur des sujets qui sortent du jeu vidéo, même si en tant que personne j'ai des avis. Je pense que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux me suivent pas forcément pour ce genre de choses-là, donc je parle pas souvent, même si je parle quand même assez facilement de la cause des femmes. Parce que ça me concerne et que je pense que je peux faire quelque chose là-dessus plus directement. Je reste une femme qui commande du jeu vidéo, donc si je peux pas parler de ce que c'est qu'une femme dans les jeux vidéo sur mon compte Twitter, ça serait dommage, mais quand même, merde. Donc j'en parle, mais c'est vrai que j'hésite de parler. Enfin, je parle pas trop d'autres choses parce que je suis pas experte, parce que Twitter c'est toujours très compliqué de s'exprimer. Je pense pas que c'est l'endroit pour s'exprimer non plus, et que voilà, je suis pas experte et que donner son avis c'est toujours très compliqué. Mais c'est un enjeu politique pour autant. Enfin, je pense que c'est un enjeu politique. Mais c'est pour ça que je suis très contente d'être là, parce que je peux parler de plein de choses. Mais c'est cool, attends, ça fait super plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire par toxique, Jean? Chaque jeu a sa communauté et certains jeux ont des communautés qui sont réputées pour être plus toxiques que les autres. Et League of Legends est un jeu. Toi, t'as jamais joué à League of Legends? Non. C'est un jeu en 5 contre 5, c'est une équipe de 5, et la coopération entre les 5 membres d'une même équipe est absolument vitale pour avancer dans le jeu et gagner. Sauf que quand tu joues avec des inconnus, des gens que tu connais mal ou tu connais peu, tu vas très rapidement être amené à en vouloir énormément à ton coéquipier qui aurait dû être meilleur à ce moment-là de la partie. Parce que et ça génère en fait une toxicité de. Donc voilà, je te passe les mots fleuris qui peuvent apparaître dans le chat du jeu, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est connu pour générer une colère. Et c'est vrai que quand tu joues, t'as envie d'insulter le mec qui est censé être avec toi, mais qui fait rien comme il faut parce que c'est un con. Parce que c'est plus facile d'en vouloir aux autres que de se remettre en question aussi. Bien sûr, toujours. Combien on a raté des gants? C'est intéressant sociologiquement quand même. Mais mais je pense que les joueurs de LoL et les gens qui conduisent, il y a un petit truc. Les gens qui insultent au volant, il y a un truc. C'est les mêmes personnes, c'est sûr. Ok, j'ai compris là. Voilà, c'est ça, la toxicité, c'est ça. Street Fighter, c'est plus sain. Voilà, mais tu perds, c'est ta faute. Tu gagnes, c'est grâce à toi.
exemple, oui, c'est vrai. Autre exemple que je trouve intéressant, l'Acacorp, Kameto qui a réussi à faire grimper son équipe au sommet de la compétition française et européenne, à 2 reprises d'ailleurs, il a regagné le The Master, là, chapeau à lui. Il a aussi propulsé à sa manière l'e-sport sur la scène, il a fait la une du journal de l'équipe. T'as suivi ça? T'as vu des réactions à ce moment-là du grand public? Oui, je pense que les fans d'e-sport sont plutôt en général très contents et les gens qui ne savent pas ce que c'est sont en général moins contents. C'est pas sans grande surprise. Je pense que Kameto, à sa manière, permet de faire rayonner l'e-sport autrement. Et c'est une très bonne chose. En fait, je pense que Kameto a la force de toucher d'avoir une communauté très solide qui n'est pas forcément intéressée à League of Legends de base, mais qui, parce que l'esprit Kameto, parce qu'on soutient Kameto, arrive à ramener des gens qui sont de base pas fans du jeu, mais qui suivent ce qu'il entreprend. À travers toutes les plateformes, entre guillemets, en tout cas tous les jeux. Et c'est une bonne chose de faire rayonner ce genre de choses-là de cette manière-là. C'est forcément hyper positif. De toute manière, je pense qu'il faut il faut faire parler, entre guillemets, de l'e-sport pour le faire grandir jusqu'à un moment où on ne pourra plus forcément être ignoré pour X ou Y raison, que ce soit en termes d'importance à l'étranger ou d'importance financière ou je ne sais quoi. C'est ce genre d'actions-là qui font grandir forcément l'e-sport, et surtout que sur une compétition française à l'international, puisque c'est l'Europe, c'est forcément hyper important. Ouais, carrément. Dernière question pour toi. Est-ce que tu suis, même de loin, la campagne présidentielle? De loin, oui. Et quel regard tu portes dessus? Est-ce que ça te donne vraiment pas envie de la suivre plus? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu dis, ah tiens... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression que les personnes qui parlent n'ont pas idée de ce qui se passe vraiment dans le monde qui dirige. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas l'impression que... vous vivez sur la même planète. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est sur des mondes différents. C'est un peu... peut-être que si je m'y intéressais plus, j'aurais un avis différent, j'entends. Hein, mais... Non, mais c'est à la politique de plus t'intéresser, c'est pas à toi de plus t'intéresser. J'ai vraiment l'impression que qu'on est sur un autre monde et que des fois, on débat des trucs... qui sont à des années-lumière des problématiques que moi j'ai pu avoir en tant qu'étudiante, parce que forcément c'est des trucs qui vont me toucher, mais oui, en tant qu'étudiante, en tant que fille de parents divorcés aussi, il y a plein de trucs qui auraient pu être intéressants en termes de politique et qui ne sont pas forcément faits maintenant. Et c'est difficile, c'est difficile de s'y intéresser. J'ai vraiment l'impression que je vois un mot dans le chat, déconnecté. Je pense que le mot c'est ça, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est à des années-lumière l'un de l'autre, et je trouve ça dommage. Et s'il y avait des gens qui te ressemblaient davantage, tu t'y intéresserais plus? J'imagine, oui. Genre s'il y avait des meufs à qui tu pouvais de ton âge, qui c'est une question d'identification. Alors je pense pas avoir forcément de problème à m'identifier avec des meufs ou des garçons. Oui, même si c'est des meufs, c'est forcément très cool. Ouais. Mais c'est surtout des gens qui parlent de ce qui nous concerne vraiment, quoi. Je me souviens de il y a quelques années où ils avaient retiré, je crois, 5 € sur un truc. Sur les APL. Moi, à l'époque, j'étais étudiante et je payais pour travailler mes études. 5 €, oui, c'était 3 jours. C'était 3 jours de nourriture. J'étais là en mode, ah ouais. Je venais juste d'arriver à Paris, je crois, à l'époque, et c'est bête, hein, mais du coup, j'avais genre 600 € de loyer. Non, et je gagnais 550 € en stage, plus les transports en commun. Il y a forcément un problème quelque part. Donc oui, c'est des problèmes qui, moi, m'ont touché directement. Et si les rares problèmes qui m'ont touché directement impactent de cette manière-là, forcément, c'est très compliqué de s'identifier à eux. Ouais, en fait, c'est parce que c'est des bourgeois, ça t'énerve. Mais c'est ça. C'est même pas ça, en fait. Enfin, je dis c'est ça, mais en vrai, pas vraiment. C'est juste que oui, ils se rendent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Bah non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Mais y a comme quelqu'un qui dit dans le chat, 5 balles, c'est rien. Oui, bah peut-être pour toi, mais pas pour tout le monde. Mais bon, c'est des pâtes, de la farine et de quoi faire à manger. C'est-à-dire que genre, c'est énorme. 5 balles, quoi. Avec 5 €, je pense que je fais un cake qui me tient toutes les semaines, quoi. Donc c'est bête, mais. Et d'ailleurs, il y a le chèque énergie qui a été augmenté cette semaine pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, 10%. On va